officieusement officiel. Welcome to Gojo TV. Welcome to Gojo TV. Gojo TV, c'est toute une aventure. Microphone politique. Qui a dit quoi? Bonjour, Monsieur Gérard Bardin, défenseur des droits de l'homme. Alors, nous sommes dans une période assez compliquée pour le droit de l'homme, justement. Quelles sont vos impressions ou bien vos réactions sur cette terrible période que nous traversons? Cette terrible période que nous traversons, qu'on appelle pandémie, me laisse un petit peu pantois. C'est aujourd'hui, pour moi, une atteinte à la liberté des hommes et des femmes, non pas de France, mais malheureusement d'Europe et quasiment du monde entier. Quand je regarde les chiffres au niveau de la pandémie, cela représente extrêmement peu de décès. Nous sommes 7 milliards de personnes vivant sur cette belle terre. Et aujourd'hui, nous avons, notamment en France, à peu près 92 000 morts qui fluctuent tous les jours, tous les jours, 200, 300 personnes. Les médias sont fort sympathiques, tous les jours ils ont l'obligeance de nous donner des chiffres qui atteignent le moral des gens, à tel point que beaucoup de gens se retrouvent aujourd'hui quasiment en psychiatrie, se retrouvent avec des antidépresseurs, avec cette pression constante, permanente des médias absolument incroyable. Alors, si l'on regarde effectivement la Covid pandémie, la Covid, la guerre. Mais ont-ils vécu la guerre pour parler de guerre? En réalité, nous avons à peu près 92 000 morts à ce jour en France de la Covid. Et encore, est-ce véritablement une réalité quand on sait que malheureusement beaucoup de gens sont morts à l'hôpital et les hôpitaux ont eu la délicatesse de dire que ces gens étaient décédés de la Covid. Ce qui est totalement faux, puisque de nombreuses personnes ont attaqué les hôpitaux en précisant que leurs parents n'étaient pas morts de la Covid. Les statistiques démontrent aujourd'hui que ce sont les gens les plus âgés qui ont été atteints. Et oui, ce sont les gens les plus âgés qui ont été atteints. Mais pour quelles raisons ont-ils été atteints? Ils ont été atteints parce que, malheureusement, les EHPAD n'ont pas fait leur travail. N'ont pas déjà isolé les gens. Au départ, les EHPAD n'avaient pas de masque, n'avaient aucune hygiène concernant le lavage des mains permanent pour les gens âgés, et bien évidemment, ça a été l'hécatombe. Mais l'hécatombe, est-ce en réalité la Covid? Ce sont des gens qui avaient, dans la plupart des cas, des pathologies déjà, et qui sont morts, qui étaient bien évidemment fragilisés. Alors, là encore, je me pose des questions sur cet aspect qu'on développe aujourd'hui. Pandémie, mort en permanence. C'est faux, puisque les gens, lors du premier confinement, et encore à ce jour, ne vont plus voir leur médecin parce qu'ils ont peur. Ils ont peur d'aller voir le médecin, ils vont le voir au dernier moment. Et quand ils arrivent chez le médecin, c'est déjà trop tard. Quand ils ont des problèmes de santé, ils vont à l'hôpital au dernier moment.
Preuve en est, hein, on se trouve devant une situation dont nous avons déjà parlé précédemment, hein, où 20% des malades arrivant à l'hôpital mouraient le premier jour et 50% au bout de 3 jours. 3 jours. C'est-à-dire que si on avait effectivement écouté certains professeurs, et je le citerai bien évidemment, notamment le professeur Raoult, qui n'est pas le seul d'ailleurs, qui n'est pas complotiste, comme on a bien voulu le dire, comme le professeur Perron, hein, qui sont des gens qui ont fait partie du conseil, hein, de sécurité au niveau du gouvernement, hein, ces gens-là n'avaient pas tort. C'est-à-dire que si, effectivement, on donnait j'ai perdu le nom du médicament, hein, la chloroquine, effectivement, tout au départ, quand les gens avaient les premiers symptômes, effectivement, on aurait sauvé beaucoup de gens. Qu'est-ce qu'on a fait dans les EHPAD? On leur a donné du Rivotril. Ce qui a, effectivement, hein, accentué encore le mal et qui les a fait mourir. La chloroquine, hein, il est démontré que dans beaucoup de pays d'Afrique, hein, les dirigeants ont choisi effectivement de prendre la chloroquine. Et pour autant que je sache, si on regarde, hein, à ce jour, ça a limité les dégâts. Ça a limité les dégâts, et l'Afrique n'est pas plus touchée que les pays européens. Nous sommes d'accord sur ce point. Bah, quelle télé, moi je passe pas sur des télés, moi. Non mais... Ok mes amis, ici on n'est plus au jardin de l'acclimatation, ici on est au Brésil. Et en plus, qu'est-ce que la chance il fait beau. Donc, on peut pas aller à Rio de Janeiro comme je viens de vous amener sans apprendre un peu la samba. Je sais pas si je vais pouvoir faire ça en pas beaucoup de temps, mais je peux vous apprendre une petite tricherie. Ça vous dit? Oui. Ok, c'est simple. Hein? On va commencer comme ça. On va travailler les épaules en haut et en bas. Ok, 1, 2, en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, c'est ça. En haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, c'est ça. Là, on rentre dans le swing 100% brésilien. Ah ouais, en haut, en bas, en haut, en bas, en haut. Eh, c'est ça. Maintenant, la prochaine chose, on va faire la même chose, mais avec la pointe des pieds. En haut, en bas, en haut, en bas, en haut. Yeah, de la pointe des pieds. En haut, en bas. En fait, cet effet-là, il donne ça. Je vous montre en doucement. Hein. Regarde. Le swing est brésilien. Hein? Maintenant, le vrai truc brésilien, c'est le sourire, les copains. Parce qu'on ne peut pas faire de la samba sans le sourire. Le sourire, comme ça est. En haut, en bas, en haut, en bas. Il y a les mains qui s'ouvrent comme ça. Et ça bouge en haut, en bas, en haut. Et ça chauffe, et ça chauffe. En haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas. Et voici nos perles de la rue. Nombre. Ouais. Paula Neder. Ok.
Walter, Walter. Walter Ulloa, Walter Ulloa. Sebastián Guillén A mí. y Sebastián Garay. Vamos con la chacarera. Seba, soy yo, un gusto. Ok. Gracias. Merci. Estaba recordando tu casa, mi casa, portal donde la luna se aburrió esperando, cedrón en donde el viento se perfuma y pasa, y al ver que nos pusimos viejos y estamos tan solos, siento un vals en tu piano llorar y me pongo a pensar si no llora de amor. Era la era primera que apaga la hoguera y enciende el rubor. Una tarde, ¿te acuerdas? Un beso debajo del cerezo sellaba nuestro amor. Y pudo el amor ser un nudo más, dudo si pudo luchando vencer. Una casa era pobre, otra rica, fácilmente se explica que no pudo ser. Y así, por el recuerdo lloro, tu casa, mi casa y tu amor que está guardado en un estuche de oro. Mi amor que al fin de darse se quedó sin brasas, y al ver que nos pusimos viejos y estamos tan solos, siento un vals en tu piano llorar y me pongo a pensar si no llora de amor. Y era la era primera que apaga la ojera y enciende el rubor. Una noche, ¿te acuerdas? Un beso debajo del cerezo sellaba nuestro amor. Y pudo el amor ser un nudo más duro si pudo luchando vencer. Una casa era pobre, otra rica, fácilmente se explica que no pudo ser. Una casa era pobre, otra rica, fácilmente se explica que no pudo ser.
quête parallèle. Aujourd'hui, je suis avec Fatima Sliban Benassar. Elle nous parle de sa peinture. On découvre. Bonjour Fatima. On te connaît plus dans l'écriture que là, tu me fais une surprise. Bonjour, merci d'abord de m'accueillir. Et si c'est une surprise pour vous, ça ne l'est pas pour moi. Bien sûr. Parce que moi, j'ai commencé à faire de la peinture quand j'étais toute jeune. Je l'ai abandonnée. Comme je faisais de la poésie en arabe toute jeune, et je l'ai abandonnée. Ce sont les circonstances de la vie qui m'ont poussée à faire autre chose. Donc, l'écriture en français et en anglais, la poésie en français et en anglais, les conférences, l'enseignement. Et maintenant, je suis à la retraite et je reviens à mes premières amours, à la peinture. Donc, je suis allée vraiment dans un atelier pour apprendre une technique toute nouvelle. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a qu'un seul atelier qui fait ça. Et ça s'appelle le MA Concept, Meditative Art Concept. C'est quoi? Il s'agit de rentrer dans un atelier, mettre une toile devant, choisir une couleur et essayer d'exprimer ce qui est à l'intérieur de soi. Et non pas venir avec une idée préconçue, je veux faire un arbre, je veux faire un jardin, je veux faire un personnage. Et c'est vrai, ce n'est que de l'abstrait, mais c'est pas moi qui commande. C'est vraiment mes émotions. Je laisse libre mon cœur, je laisse libre mes idées. L'inspiration quand elle est là, et je travaille. Donc ce que vous voyez, je suis obligée de me lever peut-être pour vous montrer ce que j'ai appris dans cet atelier. Ce que j'ai appris dans cet atelier, c'est ça, par exemple, ceci, ça, ça et ces deux-là. Plus celui-là, le rouge en bas. Le reste c'est ce que j'avais appris auparavant. Par exemple, ça, c'est ce que j'avais appris auparavant. Ce travail-là aussi, avec une technique nouvelle que j'ai apprise récemment toute seule. Et le reste, c'est vraiment ce qui me vient comme ça et je le fais. J'ai fait ça parce que j'avais raté un tableau et je l'ai recommencé et ce n'était pas comme ça, c'était autre chose. Et mon professeur, on communique souvent et il me demande ce que j'ai fait parce que je ne vais plus à l'atelier depuis 2019. Ben, je lui ai dit, je fais ça. Je lui ai dit, mais il me dit, tu fais comme Poliakov. Moi, je ne connaissais pas Poliakov. Je suis allée sur Internet, j'ai cherché Poliakov. En effet, ça ressemble à Poliakov. Et tout récemment, vraiment dernièrement, j'ai appris ça. J'ai fait toute seule ces choses-là. Un tableau que j'avais fait à Londres, parce que ce que j'avais appris dans l'atelier, c'était des choses comme ça. Et celui-ci était de la même nature. Et je l'ai recommencé et j'ai fait quelque chose que j'ai appris moi-même. J'ai fait ce qu'on appelle les empreintes. Je travaille avec beaucoup de matériaux. Toutes les affaires de la cuisine me servent. Les louches, les écumoires, je travaille avec le papier aluminium, je travaille avec le Kleenex. Il y en a, on ne voit pas, mais il y a du Kleenex, il y a du sopalin. Je travaille avec beaucoup de... Tout ce qui est dans la cuisine est utile pour moi. Que ça soit le matériel, que ça soit les choses. Et le plastique. Chaque fois que je reçois une revue, je suis abonnée à l'Express, au Point, et ben, ce plastique-là, moi, je m'en sers. Je fais des choses avec. Voilà, c'est ça. Je fais des choses comme ça. Voilà. Et c'est avec ça que je fais les emprunts. J'avais fait un stage il y a quelques années de calligraphie. Je sais faire de la calligraphie, même artistique. Hein. Et puis j'ai abandonné. Et la dernière fois, j'étais en train de m'amuser. J'ai pas réussi un tableau. Et donc, j'ai refait. Et j'ai fait de la calligraphie. Au départ, elle était toute noire. Là, ici. J'ai mis juste 2 lettres. Le sin et le ha. Le sin pour Saada
Bonheur. Le bonheur. Et l'ha pour le hub, l'amour. Et puis, si vous voulez le lire à l'envers, c'est l'has. C'est-à-dire le sentiment. Voilà. Donc, voilà, ce sont des choses qui me viennent comme ça, que je travaille de cette manière-là. Ce tableau-là, c'était un tableau raté pour moi. Il était raté là-haut. Et puis, je l'avais fait tout noir, mais avec des choses blanches pour apporter un peu de lumière. Et hop, je l'ai laissé tomber. Et puis, quelques jours après, j'ai repris les tons de rouge, les tons de la passion. Et il me sert de couverture pour mon livre. Voilà, je l'ai utilisé pour ce livre-là. Et finalement, au lieu de l'intituler Patient, je l'ai intitulé Crépuscule, parce que je vois qu'il y a un dégradé de rouge, de trucs, et c'est comme ça. Je travaille aussi avec ce qu'on appelle une pâte qui s'appelle le modeling paste. Le modeling paste, c'est une pâte qui ne ressemble pas au plâtre. Elle est assez épaisse. Et donc, celui que j'ai nommé là-haut, ronde de nuit, vraiment, c'est une pâte qu'on peut travailler soit à la main, soit au couteau. Ici, je l'ai travaillé au couteau et j'ai travaillé avec des ustensiles de cuisine. Là, il y a beaucoup d'ustensiles de cuisine. Peut-être que vous ne les voyez pas, mais moi, je sais qu'ils sont... J'ai travaillé avec tout ce qu'il y a à manche pour remuer dans la poêle ou dans la marmite. Ben, moi, l'écume noire, tout ça. Et j'ai travaillé ici aussi avec cette pâte-là. Et pour moi, c'est des chevaux. Ça m'a fait comme une course de chevaux et je l'ai intitulé Fantasia. Donc, pourquoi je peins? Parce que je ne peux pas écrire tout le temps. Je n'écris que sur inspiration. Et lorsque je n'ai pas d'idée, rien ne me vient, c'est au moins la lecture. Et quand ce n'est pas la lecture, j'ai les doigts qui me démangent. Honnêtement, ça me démange et j'ai envie de peindre. Et quand je n'ai pas tout le matériel qu'il faut, par exemple l'encre, ou bien le gesso, parce que ça c'est travailler avec du gesso, ou bien de l'acrylique, là je suis pas bien. Mais au moins je travaille déjà la toile. Par exemple, travailler une toile, c'est pas tout à fait anodin. Quand on la voit comme ça de loin, on dirait que c'est juste des bandes, un drapeau, comme dirait mon ami Michel. Mais en fait, c'est du travail. Il y a une couche de gesso, une deuxième couche de gesso que j'ai travaillé. Et je travaille avec beaucoup de choses, avec le plastique. Je mets du plastique dessus, je le travaille, je malaxe, j'obtiens des formes. Et finalement, je l'ai intitulé Les 4 saisons. Et moi, je les ai inversées, ces saisons. Et c'est ma façon à moi de m'exprimer, pas plus. Merci beaucoup. C'était vraiment personne profil. Voilà quel profil. La faille. Bonjour. Être ce que la société nous demande d'être. Respecter. N'est-ce pas? Être soi. Bienvenue à Transmission, le journal officiel de www.web. La cour. Se soumettre ou
Suivre une conscience collective, ce n'est pas être soi-même. Être soi-même, c'est une identité personnelle, un comportement. Ah oui, être soi-même. Merci et à bientôt pour une autre idée. Au revoir. Bonjour, c'est Loana pour notre mini-festival reggae. Reggae music, c'est national. Pour les noirs, pour les blancs, les petits et les grands, les gentils, les méchants. Tout le monde dans la danse, you know. One love and respect every time you know c'est de l'est à l'ouest. I see you every day. I see you every day. I see you. Cool and easy time tonight. Strictly Video Vibes, ça se passe comme ça dans le I Love Show. Et on va continuer sur le label Joe Gibbs avec la Sista Altea and la Sista Donna, so listen that's massive. Selecta Kati. Je voulais te demander pourquoi tu fais du reggae, toi? Pourquoi je fais du reggae? Ouais. Je suis tombée dans la marmite quand j'étais petite. Bon, tu peux me raconter ça tout à l'heure. Comment c'était? Mais qui a dû faire ça? C'est quelle marmite ça? Comment? Mais c'est quand même depuis Depuis combien de temps que j'écoute du reggae? Mais que tu pratiques, je sais, tu as déjà écouté depuis fort longtemps parce que je suis pas très jeune, donc ça fait déjà un petit moment. Ça fait déjà un petit moment, je sais pas, et actif vraiment. En fait, avant de monter le son de système, j'étais déjà dans le mouvement. Ouais. Dans le mouvement reggae, moi je suis rentrée par le mouvement parce que j'ai commencé à aller dans les sons système quand j'étais plus jeune, quoi, tu vois. Ouais. Donc j'ai commencé à rencontrer des frères, des sœurs. Et puis voilà, j'ai commencé, au début, je chantais un petit peu, tu vois, comme si par-ci par-là, vite fait. Ouais. Et puis voilà, en fait, ça a commencé comme ça, tu vois, un peu bêtement, enfin pas bêtement, hein, ouais, non, je vois, je comprends. Entrer en matière moi, musique. Je sais pas comment j'ai fait pour avoir des dreads. Hein, une entrée, tu vois, en matière naturelle, on va dire, quoi. Ouais. Et voilà, je fréquentais le milieu Rasta, donc voilà, c'est venu comme ça, puis comme une mission, quoi. Après le fait d'être actif vraiment dans le reggae, c'est venu un peu comme ça. C'est un frère, il a commencé à me donner des disques en vinyle, hein, je te parle, bien sûr. Parce que moi j'écoutais beaucoup de CD, tu vois. J'écoutais beaucoup de CD, puis comme à l'époque je faisais de la danse, je me servais beaucoup de CD, mais de tout style de musique, pas forcément reggae, beaucoup de hip-hop, du rap, d'autres influences musicales, tu vois, pas forcément reggae, dont du reggae. Et donc il a commencé à m'offrir des disques en vinyle, lui-même il était sélecteur, tu vois. Et puis un jour il m'a invité, il avait une émission de radio à l'époque, dans son émission. Il dit, ouais, viens sélecter avec moi. J'ai dit, mais moi j'ai que des CD. Tu dois connaître ses frères alors. Il est décédé aujourd'hui, tu sais.
Et paix à son âme. Et en fait, je lui dis oui, mais moi j'ai que des CD, donc je peux pas. Non, mais viens avec tes CD, c'est à la radio, on va faire un truc. En plus, j'ai pas que du reggae. Bah justement, ça va être intéressant. Et voilà, bon, ça a commencé. Il a dit ah mais tu sais quoi, un jour tu seras sélecteur, Cathy. Et je disais mais arrête de dire n'importe quoi. Enfin bon, je prenais ça à la rigolade quoi. Puis voilà, en fait, il avait un peu raison, puisque finalement... il a continué un peu à m'offrir des disques de temps en temps, tu vois. Et puis j'ai commencé à m'acheter une platine, bon voilà, tu vois, à m'équiper plus ou moins. Et puis l'idée du sound system, c'est venu vers 1999 par là, tu vois, dans ces eaux-là. Parce que, bon, bah, moi, j'allais beaucoup dans les sons de système, les concerts aussi, pas que les sons de système d'ailleurs. Et et c'est vrai que la jante féminine n'était pas très bien représentée, tu vois. Il y avait des sisters qui étaient là, au micro. Il y a eu un crew de sisters d'ailleurs, à l'époque, dans les années 90, mais ça n'a pas duré, tu vois. Et les sisters étaient là, et pour les sœurs, c'est toujours une lutte pour prendre le mic. Bon, aux platines, c'est même pas la plaine. Faut... j'ai fait. Donc c'est toujours les dernières servies. Donc c'est soit les femmes, on est derrière la caisse, je te parle aux soirées, derrière le high-tal, ou on fait le vestiaire. En gros, hein, je schématise. Donc, bon, en même temps, je trouvais que dans les sons de système, ça manquait vraiment de femmes. Déjà pour représenter correctement le mouvement, parce que on doit se représenter en tant qu'alpha et oméga, n'est-ce pas? Il n'y a pas que des femmes, que des hommes, sinon ça serait bizarre. Déjà, donc, tu vois, je l'ai pris vraiment à cœur, ce fait-là, de pouvoir unir les hommes et les femmes dans ce mouvement-là, mais d'une manière plus équitable, on va dire, tu vois, plus équilibrée. Donc voilà, donc c'est venu, une sister est venue, elle fait ouais, ça te dirait pas de faire un son de sister, de femme, ça n'existe pas. J'ai fait il y en a sûrement coexisté, mais bon, enfin bon, c'est vrai que c'est pas courant. On va dire. Et c'est parti comme ça, tu vois. C'est parti comme ça, voilà. Bon, moi j'étais déjà dans le mouvement en même temps, tu vois, donc je jouais déjà quand même un petit peu, tu vois, avec des frères de temps en temps. Ils m'invitaient dans des soirées un peu plus privées, tu vois, pas des gros sons de système, mais donc voilà, je jouais quand même déjà un petit peu, tu vois. Et voilà, ça a commencé comme ça. En fait, toi, tu as envoyé pour sortir les femmes là, quoi, en fait. Moi-même, je suis une femme. Oui. Tu vois, et je vis ce mouvement, tu vois, en plein, pas à moitié. Tu vois, c'est-à-dire que, parce que, bon, le mouvement a beaucoup évolué en plus, tu vois, ça a beaucoup changé par rapport, tu vois, aujourd'hui, il y a c'est beaucoup moins culturel. Les gens écoutent du reggae, mais ils savent pas bien d'où ça vient quelque part. Tu as dû le remarquer. La variété. Tu vois, c'est... Enfin, il y a eu une scission déjà entre le reggae et le dancehall qui n'aurait pas dû être, d'après moi, tu vois, parce qu'avant, je me rappelle, on allait dans les danses, tout le monde se côtoyait, reggae, dancehall, des vieux, des jeunes, tu vois, il n'y avait pas tellement de différence, quoi. C'était, c'était comme... Ayanai, comme on dit. Voilà, c'était plus Ayanai. Maintenant, c'est plus... Il y a beaucoup de gens qui sont rentrés dans reggae musique, mais pas forcément par Rastafari, tu vois. Ils sont rentrés par la musique, on va dire, tu vois, seulement, quoi. Parce que, bon, tant mieux. Ça veut dire reggae large. Tous les chemins sont bons. Voilà, le reggae large, donc, pour diffuser le message. Donc voilà, oui, après, je l'ai pris un peu aussi comme une mission. Tu vois, une mission, c'est aussi spirituel, moi. Enfin, si j'écoute cette musique, tu vois, c'est aussi une démarche spirituelle. Parce que les paroles qui sont chantées, elles sont spirituelles. Elles parlent de Dieu, du Tout-Puissant, du Créateur Jah, tu vois. Donc,
pour moi, c'est important d'être au service Bien sûr. de cette musique, et peu importe ta couleur, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mais tout en conservant l'essence, la culture. Donc voilà, donc telle est ma mission. Et c'est pour ça aujourd'hui que je joue toujours en vinyle. Tu vois, pour conserver la fondation. S'il faut jouer en MP3, je peux jouer en MP3. Mais déjà, c'est nettement moins bon que le vinyle. Au niveau sonore. Ça c'est les goûts maintenant. Oui, après, chacun ses goûts et puis il faut bien évoluer avec son temps. Mais en même temps, il faut garder ce qui est notre essence, qui est l'essence des choses. Pour la faire fructifier de mieux qu'on peut. Donc voilà. C'est très bien. J'ai rencontré beaucoup de gens. Un peu, mais... Oui, mais ça ne dérange pas. J'ai rencontré beaucoup de gens qui font la différence entre le reggae et le rasta. Oui, je sais, il y en a. Alors, bon, avec le discours que tu viens de tenir, je ne peux plus dire que tu fais... que tu es que reggae ou bien que rasta. Non, parce que pour moi c'est lié, tu vois. Pour moi, ça dépend aussi comment tu rentres dans le mouvement. Moi, je suis rentrée dans le mouvement, tu vois, dans un ensemble. Reggae, ça fait partie du mouvement. C'est ma vie, tu vois, ça fait partie de ma vie. Mes enfants ont grandi dans le mouvement. Donc, je peux pas dire oui... mais j'aime d'autres styles de musique, mais ça, c'est sûr. Tu vois, parce que la musique c'est large et tu peux prendre plein d'influences de partout. Mais reggae musique, oui, c'est plus comme je le prends un sacerdoce, une mission, tu vois. C'est cette musique que j'ai envie de défendre pour justement ce côté spirituel, tu vois, profond. C'est profond, et puis c'est les racines africaines, donc les racines de la terre, les racines, tu vois, les racines du monde. Donc voilà, c'est pour ça. C'est un tout en même temps, tu vois. J'ai eu raison de venir. Et puis pour le message aussi, tu vois, parce que bon, il y a plein de messages dans Rastafari, tu vois. Mais le message universel qui est amour, qui est Jah. Donc voilà, pour moi c'est pour ça que je suis toujours là, on va dire aujourd'hui, je pense. Parce que bon, c'est pas un chemin facile. Tu vois, on fait pas de la variété ni du rock. Quoique, je me dis, tu vois, dans n'importe quel style de musique, de toute façon, la musique, c'est Jah. Donc, dans le rock, il pourrait très bien avoir des paroles militantes, conscientes et parlant de Dieu, ouvert vers la spiritualité. Bon, c'est un plus nos futurs, mais peu importe en fait la musique que tu pratiques, tu peux mettre des paroles vraiment, des messages positifs et conscients dans n'importe quel style de musique. Mais il se trouve que le reggae à la base porte ça. On va dire que c'est la Bible de... c'est la Bible musicale. Donc, il porte ça déjà, tu vois. Donc, et en plus, moi, c'est une musique de chaleur, quoi, tu vois, qui émane beaucoup d'amour. Donc, moi, elle m'a tout de suite appelée, tu vois, cette musique-là. Mais pourtant, mes parents, ils écoutaient pas de musique. Ils écoutaient rien, même pas. Même pas un truc. Je peux même pas te citer quelque chose qu'ils écoutaient. Ils écoutaient rien. Donc. C'est ce qu'on dit. On fait un enfant, mais on fait pas pour devenir. Non. Alors, la question que je voulais poser à Paris, sinon en France, on voit bien comment le reggae fonctionne. Il est presque inexistant dans le milieu show business. Oui, tu veux dire dans le milieu... Oui, on va parler de major, on va parler... et ça n'existe presque pas. Non, il n'y a pas de reggae à la télé. Voilà. De temps en temps, un documentaire sur Bob, le jour de son anniversaire ou de sa mort. Voilà. Et encore. Et alors, comment tu te vois dedans, demain?
avec parce que c'est un combat là à mener pour. C'est un combat pour que oui, en France il existe, ça existe autrement, mais je dirais partout dans le monde c'est un peu pareil. Tu vas dans d'autres pays d'Europe ou et même ailleurs, tu vois, c'est pareil. Je veux dire, le reggae c'est complètement, c'est une musique complètement underground. C'est pas une musique populaire. Tu vois. Donc pour la rendre populaire, il faudrait qu'on nous aide aussi à la rendre populaire. C'est-à-dire que les pouvoirs établis, ils nous permettent de la rendre populaire. Mais comme tu vois, dans les médias, c'est-à-dire les médias qui sont importants, TF1, Antenne 2, enfin la télé, quoi. Et les chaînes de radio qui ont une grosse visibilité au niveau national, ils passent pas de reggae. Donc on nous aide pas tellement à la rendre populaire. Parce que ça a déjà une étiquette de... Parce que c'est une musique de rebelle. Tu vois, c'est une musique de rebelle qu'ils veulent pas cautionner, ça leur fait peur. Et pourtant, t'entends des textes parfois d'autres musiques, je sais pas, c'est aussi rebelle. Mais une musique qui fait peur aux gens, une musique rebelle comme ça, que tout le monde repousse. Toi, pourquoi tu es dedans? Et tu pourrais faire autre chose pour... Oui, mais bon, ça, je peux pas t'expliquer vraiment pourquoi. Ça m'a appelé, c'est spirituel, c'est plus que j'aime la musique et j'aime cette musique et tu vois, pour danser. Je sais pas, ça m'a parlé au-dedans. C'est ce qui fait que je suis toujours là aujourd'hui. Tu vois, parce que c'est pas... Cette musique me fait pas vivre. Tu vois, il y a beaucoup de gens on est obligé de faire autre chose à côté pour manger, pour payer notre loyer, tu vois, et élever nos enfants. On peut pas compter sur reggae music, on peut compter pour nous survivre, se faire des pépettes, tu vois. Donc, pardon. Donc on est obligé de toute façon de composer, tu vois. Après ça devient c'est passionnel après, tu vois, on le fait par conviction, tu vois, pas pour l'argent. En tout cas, moi je suis en tout cas ce qui me concerne, c'est pas une question d'argent. Non, mais si de toute façon, ça n'a jamais été une question d'argent. Non. Et c'est pour ça, justement, les questions suivent comme ça. On dit, mais pourquoi on le fait? Parce que ça ne nourrit pas son homme, parce que c'est déjà underground, voilà. Et pourtant, tout le monde le fait. Les gens, voilà, c'est ça la question que je ne comprends pas. Mais bon, enfin, tu as répondu en partie quand tu dis que tu as été appelé, tu ne sais pas, c'est très spirituel. Mais moi, c'est sa place de demain que j'aimerais savoir, sa place de demain. Comment toi tu vois ça? Ici, en France, on est au niveau national. Moi, ça ne me gêne pas, je suis sur le web, donc n'importe où, ça me va. Mais si on parle au niveau national ici, moi, disons, pour que au niveau national, tu veux dire, comme je disais, pour rendre cette musique populaire et que d'autres gens y viennent, c'est-à-dire qu'elle puisse aussi être diffusée à la télé. Mais pour ça, il faudrait qu'il y ait des portes un peu plus ouvertes, tu vois, parce que en ce moment, par exemple, on rencontre des problèmes pour trouver des salles. Les salles, il y a beaucoup de salles déjà qui n'acceptent pas reggae music, ça les dérange, tu vois. Et ça les dérange pas seulement parce que soi-disant ça fume des spliffs, puisque maintenant il est interdit de fumer à l'intérieur des établissements. Donc c'est même plus ça, tu vois. Mais ça les dérange quand même. Il y a un truc derrière qui dérange, en fait, c'est pas le ça reggae, les dérange, alors les bars, ça les dérange parce que voilà, c'est la musique qui leur plaît pas, parce que soi-disant ça ramène pas assez de consommateurs. Parce que c'est beaucoup d'alcool qu'ils vendent. Voilà. Enfin, soi-disant, pour moi c'est un peu des soi-disant, tu vois, parce que quand on se réfère à Bob Marley, qui est quand même la référence ultime, qui a fait le tour du monde, qui a rassemblé des millions de gens, qui a vendu des millions d'albums dans le monde entier. Parce qu'il a brisé un tabou, c'est ça. Tu vois, il a réussi à enfoncer la porte, c'est-à-dire qu'à un moment, il y a quelqu'un qui a bien voulu lui ouvrir cette porte, tu vois. Et
Et c'est super, tant mieux. Heureusement pour Bien nous, sûr. je dirais, tu Bien vois. sûr. Sinon, peut-être en France, on pourrait même pas aller en son système. Non. Tu vois ce Ça, que je c'est veux clair, dire ça, à l'heure c'est clair. actuelle. Donc bon, heureusement qu'il y a des gens comme ça qui poussent un peu plus, tu vois, pour que on puisse continuer nous-mêmes à diffuser ça. Après, pour moi, en France, c'est que quand même l'État, enfin notre système ici, le système d'ici, il nous permet pas de diffuser cette musique correctement. Ou alors, faut que tu sois blindé d'argent. Ouais. Ce qui, pour la plupart des activistes reggae, comme toi, comme moi, c'est pas le cas. Ouais. Tu vois? Ça, c'est clair. Et donc, c'est notre problème. Ouais. C'est notre problème. But là. DJ comme un choc, sorti pour manifester mes temps qui ont rien piqué. Sony lyrique engagé, ma vie blanc, plié pour l'autre. L'individualité, mais c'est Babylone, c'est pas cher. Je vais musique locale, comme musique locale, on veut en lui-même. Pas besoin de la personne, que DJ francophone, pour faire trembler Babylone. L'autant des filles qu'on garde. C'est pour tes capigapoun, c'est pour tes capigapoun, c'est pour tes capigapoun. Kaki de 15 ans, lidouva, c'est pour tes capigapoun, c'est pour tes capigapoun, c'est pour tes capigapoun. I know something is up, me don't know what you wanna. Oh, let me tell you, oh, yeah. But here come on, I'm running in this cat and I see the blind man beating the color, see the start fun. I tell you that your body, I tell you, I tell you, better be what you in this cat, I'm tell you, come on, the new generation. Like a lion in a battling and you can't stop. We even in a slow motion can't stop. We the fire, we let it burn, so we let in a the net and the mountain and get hotter with the camera. But when it's started in a ghost up, where I and I am, but we never got up the shadow of follow me, I wanna me, what some say that we look so white, but we never forget to come below in our eye. And other would get the mark of junior by, but I don't know where we are. In the church, I'm tell you, we come, the new generation, like a lion in a battling and you can't stop. We even in a slow motion can't stop. We let it burn. We come on, the new generation, rap like a lion in a battling and you can't stop. We even in a slow motion can't stop. We the fire, we let it burn. Oh, people they call it, people they happy, watch the light shit. But I'm telling me about it. But I am a nation that me can't believe. But I'm on the other one. What is yo? À bientôt sur Gojo TV.